le ministre Andeli l'a rappelé, dans quelles conditions la COBAC a été créée. C'est à l'issue de cette crise-là que la COBAC est créée. Alors, depuis la création de la commission bancaire, et puis il faut dire que c'est quand même un organe qui est exceptionnel dans la mesure où il régule, comment dire, il s'occupe de la régulation de 6 États. Je vous dirais que, par exemple, à l'Union européenne, c'est maintenant qu'on pense à avoir une commission bancaire au niveau européen. Donc, nous sommes en avance. Nous avons, j'allais dire, 30 ans d'avance, puisque c'est en 90 que la commission bancaire a été créée. Alors, depuis 1990, il y a eu du chemin qui a été parcouru. Ça fait 3 décades, 3 décennies, ça fait 30 ans. Je ne vais pas vous retracer tout le parcours. Je veux juste m'attarder sur les 10 dernières années qui, à mon avis, ont transformé la commission bancaire, lui ont donné une âme et lui ont donné une certaine robustesse dans son dispositif ou dans ses actions. Je ne veux pas parler ici du volume de règlements qui a été produit pendant cette période-là, des textes importants qu'il faut rappeler quand même, comme le texte sur la microfinance, le texte sur les services de paiement, etc., etc. Donc, voici une commission bancaire qui a un dispositif solide. Comment est-ce qu'elle s'est comportée pendant les périodes difficiles de ces 10 dernières années ou encore plus près de nous, disons, depuis 2020? Je pense que ce qui a caractérisé l'action de la commission bancaire, c'est sa réactivité. Très tôt, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'organismes qui ont réagi aussi rapidement. Dès le mois d'avril 2020, les commissaires avaient déjà pris un certain nombre de dispositions pour amortir le choc qui arrivait avec cette pandémie. Donc, est-ce que pendant cette période-là, il y a eu des banques en difficulté? Oui, certainement, il y a eu des banques en difficulté, mais nous n'avons pas connu de liquidation de banques, parce que la commission bancaire était là. D'abord, il faut dire que la commission bancaire, elle travaille en amont, les dispositions qu'elle prend sur les fonds propres, sur les ratios. Tout cet arsenal-là permet d'anticiper les crises, permet de donner une certaine résistance. Quand vous avez des fonds propres solides, vous pouvez absorber les chocs. Donc, c'est tout ce dispositif-là qui, à mon sens, a permis aux banques de notre région de traverser, j'allais dire pas allègrement, mais ni vaillamment, cette période-là. Donc, nous avons, je pense, une commission bancaire qui est solide, très professionnelle, très réactive. Mais je pense qu'avec les développements qui viennent, avec la complexité, la complexification de l'activité même du secteur bancaire, il faudrait peut-être qu'elle accélère ses prises de décision, qu'elle soit plus rapide dans ses prises de décision, dans l'application de ces décisions. Parce que je pense qu'il y va quelquefois de la survie d'un établissement de crédit. Donc, je pense que ce sont des choses qu'on prendra le temps d'améliorer dans les années à venir. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Gouverneur. Merci.